Salut tout le monde, c'est KingBed770 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais plus sur Brink parce que pour le moment j'ai lâché un petit peu Brink pour retourner sur BF4 parce qu'un nouveau DLC, un nouveau DLC, non, le DLC était déjà sorti il y a bien longtemps mais il est devenu gratuit pour un petit temps et là je suis sur le mode de jeu le nouveau mode de jeu qu'offre ce DLC qui se nomme Supériorité aérienne. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vais d'abord parler en langage Battlefield, puis en langage Call of Duty pour que vous me compreniez. En gros c'est de la conquête, mais avec des avions. C'est très simple. Du coup vous allez me dire, oui mais les points ils sont où? Ils sont pas au sol quand même. Non, c'est des montgolfières, les points. Ça devient des montgolfières et non plus des drapeaux qui sont au sol. Donc comme vous le voyez, on ne joue qu'un seul type d'avion, les avions d'attaque. Et les montgolfières sont des petits trucs comme ça, il y en a 3 par partie. Maintenant, je vais parler en langage Call of, histoire que vous me compreniez un peu, ceux qui n'ont pas Battlefield. Donc en gros, c'est de la domination de Call of, avec une carte beaucoup plus grande, et avec des avions. Avions ou hélicoptères d'attaque, ça dépend de la map. Donc les avions, en gros, c'est des avions qui sont exclusivement faits contre l'aérien. Et les hélicoptères d'attaque, normalement, c'est contre les troupes au sol, mais là, on peut quand même les modifier pour que ça devienne des hélicoptères contre les trucs aériens. Donc maintenant que j'ai présenté ce mode de jeu, j'ai aussi présenté le DLC qui se nomme China Rising, dans lequel comme son nom l'indique, on va attaquer la Chine. C'est les États-Unis contre la Chine, exclusivement. Ce nouveau DLC il propose 5 armes, un fusil de précision, un fusil d'assaut, un fusil mitrailleur, une PDW, donc une mitraillette, ainsi qu'une carabine. Donc la carabine c'est comme un fusil d'assaut sauf que c'est fait pour le combat rapproché plutôt que pour la moyenne distance. Donc comme fusil de précision on a le L115, qui est réputé pour one shot tout le temps, sauf dans les pieds et dans les bras. Après, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Comme fusil d'assaut, on a le L85A2, qui est un peu comme la fusil mitrailleur L86A2 qu'on a, en beaucoup mieux, parce que plus de cadence, autant de dégâts, mais il est vraiment beaucoup mieux. Ensuite, on a le fusil mitrailleur, la RPK. Alors, c'est pas comme la RPK-12, elle a plus de munitions, il me semble. C'est vraiment un fusil mitrailleur plus qu'un fusil d'assaut, contrairement à la RPK-12. Comme PDW ou mitraillette, on a la MP7, qu'on avait déjà sur Battlefield 3, mais qui est ressorti sur Battlefield 4 avec ce DLC. Donc on a la MP7, et j'ai oublié le nom, carabine, on a la MTAR. La MTAR qui est considérée comme fusil d'assaut dans Call of Duty. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a comme nouvelle arme. Après on a de nouveaux gadgets. Un pour le sniper et un pour le soutien. Donc pour le sniper on a le mini drone. Donc c'est un drone qu'on va piloter, qu'on va lancer et qu'on va piloter. Et en gros ça va nous permettre de marquer les cibles ennemies, que ce soit infanterie ou véhicule, ainsi que de marquer au laser. Alors qu'est-ce que c'est que le marquage au laser, pour ceux qui ne connaissent pas Battlefield? C'est en gros, vous allez verrouiller un ennemi, le verrouiller, sauf que vous n'allez pas pouvoir tirer, ce sera juste pour vos coéquipiers qui ont des lance-roquettes ou des chars qui peuvent tirer sur les ennemis qui sont verrouillés. Et en général, ces missiles font beaucoup plus mal. Et on a pour le soutien le drone de combat, donc c'est un peu comme le drone de chasse de Call of Duty Black Ops 2. Sauf que en gros, comment vous dire ça, on va le piloter. En gros, on va poser un mortier, on va tirer le drone, et une fois que le drone sera en l'air, et ben on va pouvoir le piloter, tout simplement. Donc, c'est à peu près tout ce que nous donne ce DLC. Il nous donne aussi 2-3 petites plaques en plus, mais bon, c'est assez bof. Franchement, c'est des plaques qui sont pas très belles, donc moi je peux m'en passer.
À savoir que c'est le 3e ou 4e DLC qui est devenu gratuit. Il me semble que c'est le 4e. On a déjà eu... alors le premier, je n'en suis pas... je viens de me bouffer la montgolfière. Le premier que je vais vous dire, je n'en suis pas certain. Mais on a déjà eu Dragon's Teeth. C'est celui-là dont je ne suis pas certain. On a déjà eu... on a eu quoi après? Second Assault. Après, on a eu... Naval Strike. Et enfin, China Rising. Donc normalement, on devrait avoir Final Stand dans très peu de temps. Enfin, après, très peu de temps après la fin du DLC gratuit de China Rising. Et en fait, ce DLC Final Stand ne propose aucune arme, uniquement des gadgets et des plaques. Alors franchement, moi les plaques, c'est pas trop ce qui va m'intéresser, hein, je vous le dis. Plus ce qui va m'intéresser, c'est les accessoires. Les DLC. Parce que moi, je suis pas très plaque. Il faut savoir que les plaques, ça vous représente dans le jeu. Moi, perso, j'ai des plaques gratuites qui me correspondent très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce DLC? Bah, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce DLC. Ah non, aussi, lorsque vous allez jouer en conquête, en domination, je suis pas trop sûr, mais en conquête, vous allez pouvoir utiliser un bombardier. Alors, ce bombardier, c'est pas du tout comme l'avion d'attaque qu'on a dans Battlefield. C'est en fait, vous allez aller dans un bâtiment. Depuis ce bâtiment, vous allez pouvoir diriger un bombardier. Enfin, pas le diriger, mais le bombardier va se lancer. Et en gros, vous allez diriger la caméra qui permet le tir du bombardier. Et franchement, je l'ai testé et c'est super bien, en sachant que vous êtes obligé d'utiliser le bombardier pour débloquer une des armes. Non, pour débloquer le mini-drone. Bon, moi au début je savais même pas ça, c'est juste que j'ai joué au bombardier, après j'ai été voir ce qu'on pouvait débloquer. J'ai vu que le mini-drone fallait faire 1 kill au bombardier, donc je me suis fait 3 kills jusqu'à maintenant au bombardier. Mais franchement, c'est rare quand vous allez pouvoir arriver jusqu'au bombardier, étant donné que, en fait, dès que vous allez jouer en conquête, tous vos ennemis et tous vos alliés vont se diriger vers ce bombardier. Un peu chiant, je trouve. Ils auraient dû en mettre 2, je trouve. Un pour l'équipe alliée et un pour l'équipe ennemie. Mais ils en ont mis qu'un seul, histoire que ça donne un avantage. À savoir qu'il sera toujours sur l'objectif C de la map. Donc l'objectif qui est au milieu de la map. Et qu'il est sur les 4 maps. Bon, il y en a qui disent qu'il est un peu cheaté, mais franchement, il faut vraiment savoir où sont les ennemis. Donc si vous êtes avec une bonne escouade, certes, il va être cheaté. Mais autrement, non, franchement, c'est pas le truc le plus cheaté qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et on a aussi un nouveau véhicule, la motocross. Donc c'est comme le quad, mais en plus léger, on va dire. Et vous avez moins de chances de vous faire toucher, étant donné qu'elle est moins, moins grosse que le quad. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce DLC que je trouve super bien. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on est déjà quand même à 10 minutes de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime ou un pouce bleu, vous l'appelez comme vous voulez. Un commentaire si vous avez quelque chose à me dire ou une suggestion pour le prochain jeu. En sachant que comme jeu, pour la prochaine vidéo, alors soit on fera du Battlefield 4 à nouveau, peut-être pas sur le DLC, ou alors juste pour vous montrer les nouveaux trucs du DLC. En sachant que je n'ai pas encore débloqué toutes les armes, j'y travaille. Donc soit du Battlefield 4, soit un Call of, soit du Minecraft. Brink, je laisse un petit peu de côté pour le moment. Donc c'est à vous de choisir. En sachant que comme Call of, j'ai Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2, en sachant que si je fais du Black Ops 2, je ne jouerai pas en ligne. Soit je ferai un zombie en ligne, soit je jouerai en ligne mais contre des bots.
Black Ops 1, Black Ops 2, MW3, MW2, Call of Duty 4 et Advanced Warfare, mais Advanced Warfare pour le moment c'est non, parce qu'il me prend autant de place que Battlefield 4 et j'ai pas envie de supprimer Battlefield 4 pour le moment. Donc vous avez le choix entre Black Ops 2, Black Ops 1, MW3, MW2 et Code 4. Donc comme Battlefield, c'est Battlefield 4 pour le moment, étant donné que je vous l'ai dit dans la toute première vidéo de ma chaîne, Battlefield 3 me pose quelques problèmes pour l'installation. Et Minecraft PS3, où je vous présenterai la map que j'ai faite. Et j'inviterai peut-être quelques-uns de mes potes, donc quelques-uns de mes abonnés, puisque je pense que tous mes abonnés sont mes potes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.